Je suis Pierre Leloirne, chef du département GEA de l'IUT du Mans. C'est cette IUT dans laquelle vous trouvez actuellement et j'ai le plaisir de répondre à vos questions. Jeunes étudiants de cette IUT. C'est gentil, merci de nous recevoir en tout cas. Donc on a une première question. Pour nous, on voulait savoir quel est pour vous l'intérêt du DUT GEA. Alors, l'intérêt du DUT GEA pour un futur étudiant et pour les étudiants en cours de formation est évidemment un intérêt académique, pédagogique, dans la mesure où le DUT et le DUT GEA en particulier, c'est un diplôme professionnalisant au sein de l'université française. Il faut que vous sachiez également que c'est le seul diplôme national qui subsiste au sein de l'université française. Le réseau GEA, c'est 80 départements GEA en France. C'est 20 000 étudiants qui sont actuellement étudiants au sein de cette formation. Et c'est 300 000 personnes actuellement dans les entreprises qui sont titulaires de ce diplôme. C'est donc un gigantesque réseau. D'accord, très bien. Pour vous, le profil type d'un candidat GEA, c'est quoi? Alors, on peut accéder à l'IUT GEA avec des profils extrêmement divers. Cela va effectivement d'un baccalauréat généraliste jusqu'à des profils d'étudiants ayant une expérience antérieure qui peuvent valider cette expérience en passant par les baccalauréats technologiques. Le principal étant d'être intéressé et motivé par les études en gestion et en management. D'accord, je comprends bien. Pour vous, les principales voies qui s'offrent aux étudiants titulaires de ce diplôme, c'est quoi? Alors, pour répondre à cette question, il faut bien comprendre que nous avons depuis 2 ans, toute la communauté des IUT a travaillé sur une réforme du programme pédagogique national, donc une réforme du contenu de la formation des DUT et en particulier du DUT GEA. L'idée étant de mieux adapter notre formation à des publics diversifiés d'un côté, d'autre part, l'idée étant également de préparer chacun de nos étudiants à son futur parcours personnel et professionnel. Donc, à partir de ce socle de formation professionnalisante en management et en gestion, l'étudiant peut ensuite accéder, bien sûr, et c'est notre métier de base, accéder à l'insertion professionnelle dans tous les métiers de la gestion qui sont offerts à des étudiants de ce niveau de qualification, mais également poursuivre des études, soit ce que nous appelons des poursuites d'études courtes, c'est-à-dire au niveau des licences professionnelles, soit des poursuites d'études longues. Et là, sont ouverts les masters en sciences de gestion, mais également des études en école supérieure de commerce. D'accord. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport aux poursuites d'études à peu près? Alors, les poursuites d'études, c'est très très variable selon les bassins d'emploi. De manière générale, sur l'ensemble des DUT GEA, nous avons un taux de poursuite d'études qui est relativement important, mais qui se répartit de la manière suivante. Un tiers des étudiants qui poursuivent des études en licence professionnelle, et 2 tiers des étudiants qui poursuivent des études poursuivent au niveau master ou école supérieure de commerce. D'accord. Et par rapport aux IAE, ça représente une partie importante des élèves qui font IAE après un DUT GEA? Ah, ça représente une part substantielle, effectivement, puisque, comme je vous le disais, les 2 tiers des poursuites d'études se font dans des poursuites d'études longues. Ça veut dire que pour les masters de sciences de gestion, ces poursuites d'études sont en effet en IAE pour la plupart d'entre elles. Donc c'est un flux, oui, très, très, très important de poursuites d'études longues. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Bien sûr, je ne peux que vous encourager à transmettre à travers votre expérience et votre exemple ce qu'est la passion du management que nous essayons de transmettre nous aussi à nos étudiants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les IUT, et en particulier les IUT GEA, sont animés par un corps d'enseignants qui est composé de façon tripartite, d'une part d'enseignants
issus de l'enseignement supérieur, d'autre part d'enseignants issus de l'enseignement secondaire, et enfin d'enseignants professionnels, de vacataires professionnels qui viennent donner de leur temps, qui viennent de leurs entreprises ou de leurs organismes pour donner de leur temps et pour vous apprendre ce qu'est la réalité de la gestion et du management dans une entreprise. Bien, parfait. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de nous répondre à nos questions. Merci à vous.